La philosophie et la théologie sont encore parfois comprises comme deux types de discours antinomiques, deux types de sciences opposées, voire étrangères l'une à l'autre, donc irréconciliables. L'un discours, dit-on, mu par la raison et l'autre par la foi. Mais de telles oppositions sont plus que sommaires, elles sont tout simplement erronées, fausses. En effet, si le théologien est toujours un homme de raison, il n'est pas interdit au philosophe d'être croyant, non seulement à titre privé, mais aussi au titre de son exercice philosophique. C'est donc autrement qu'il faut en comprendre l'histoire et la signification. En effet, la relation philosophie-théologie a, comme telle, constitué notre histoire et notre espace occidental. Revenons aux origines. Si les Grecs ont inventé le mot philosophie et la pratique philosophique, c'est encore un Grec, Platon, qui a inventé le mot théologias, théologie, dans la République au livre 2. Et ce, dans l'intention de produire un discours plus avisé sur Dieu et sur le divin. Et les premiers intellectuels chrétiens ont reconnu dans le logos philosophique, dans la raison philosophique, une expression du mystère de Dieu qui sème dans le monde des parcelles de vérité et de sagesse. Ainsi, saint Justin, au IIe siècle, parlait de la philosophie comme d'un bien précieux. Origène, au IIIe siècle, l'évoquait comme la route préparatoire à l'Évangile, sans oublier saint Augustin, au Ve siècle, qui se faisait appeler philosophe, puisque aimant la sagesse divine du Christ. Mais ce sont les médiévaux, depuis Pierre d'Amiens jusqu'à Thomas d'Aquin et au-delà, qui établiront des règles précises pour articuler la philosophie et la théologie et harmoniser leur enseignement. À leurs yeux, en effet, Dieu qui a créé l'intelligence d'une part et qui a procédé à sa propre révélation historique d'autre part, ne peut pas se contredire de l'une à l'autre. La période moderne, qui débute avec Descartes et Luther notamment, prendra plusieurs fois le risque de leur séparation, mais sans y succomber toujours. Ainsi, Pascal, le grand Pascal, hiérarchisera l'ordre de l'esprit, l'ordre de la charité, mais sans les opposer. Il faudrait également relever le rôle majeur qu'ont joué au XVIIIe et au XIXe siècle les penseurs de l'idéalisme allemand tels Hegel et Schelling pour donner un statut rationnel au christianisme, mais au risque cette fois de diluer la théologie dans la philosophie, comme on a pu l'observer chez certains de leurs successeurs. Au XXe siècle, malgré les oppositions tranchées entre foi et pensée chez Heidegger ou entre religion et liberté chez Jean-Paul Sartre, les traces sont nombreuses d'un intérêt philosophique pour la religion en général et pour le christianisme en particulier. On peut évoquer la querelle de la philosophie chrétienne dans les années 1930 avec les Gilson, les Jacques Maritain, les Maurice Blondel, ou la question mystique avec Simone Weil, ou encore les sciences anthropologiques avec récemment le français René Girard. Il faudrait citer également le domaine de la philosophie politique avec Emmanuel Mounier. Pourtant, ces eaux mêlées de la foi et de la religion n'ont pas toujours pris en compte ce qui fait le propre de ces deux sciences distinctes, philosophie et théologie. La philosophie est un discours régulé de vérité et de sagesse. La théologie est un discours systématique et raisonnable de la foi. Dans certaines pratiques théologiques elles-mêmes, l'on a parfois cantonné la philosophie dans un rôle auxiliaire, instrumental, ce en dépit des avertissements de théologiens comme Henri de Lubac, Karl Rahner ou Hans Urs von Balthasar. Plus gravement, en certains lieux d'effervescence religieuse, on a pu reléguer l'activité philosophique, n'y voyant que des perplexités inutiles. Pourtant, c'est un fait. L'Église catholique, en vertu de sa grande tradition, n'a pas ménagé sa peine pour activer cette relation dont l'encyclique Fides et Ratio de Jean-Paul II, publiée en 1998, constitue un vibrant plaidoyer. Et aujourd'hui, en héritant d'une histoire aussi contrastée, nous avons appris que la philosophie ne peut, malgré Nietzsche et certains de ses épigones actuels, dissoudre la théologie, mais aussi réciproquement que la théologie ne saurait clore le champ philosophique, que donc leur tension est nécessaire. Cette histoire se poursuit aujourd'hui à partir de données nouvelles où l'on voit la recherche philosophique déclarer de manière inédite son intérêt pour les objets de la théologie, par exemple en philosophie politique. L'histoire de la christologie y est sollicitée pour comprendre le destin culturel de nos sociétés. Second exemple,
la phénoménologie et la théologie se sont rapprochées dans l'exploitation de concepts forts tels que la révélation, l'appel, la réponse, le messianique ou le don. À vrai dire, des phénoménologues comme Emmanuel Levinas et Paul Ricoeur avaient déjà beaucoup fait pour que la textualité biblique soit mobilisée dans la réflexion philosophique contemporaine. On peut voir aussi à quel point l'esprit philosophique s'enrichit lui-même lorsqu'il est animé par l'Esprit de Dieu. On peut tout aussi bien comprendre que des questions fondamentales telles que la demande d'une éthique universelle, la bioéthique ou l'interreligieux, ces questions seront d'autant mieux traitées que l'intelligence de la relation philosophie-théologie y sera impliquée comme telle. En effet, le philosophe et le théologien ont partie liée et leur alliance ne traduit pas une idée seulement occidentale, elle s'impose à tout effort de la pensée. Il s'agit en effet pour elles deux, en dialogue avec la science et avec l'art, de comprendre ce qui est là, d'entendre le mystère de ce qui est donné et révélé, et de percevoir dans les promesses du monde une saveur à la fois universelle, rationnelle, sage et divine.